Il est 6h24. La diapositive 24 depuis le 6 numéro 4 et le 0 numéro 4. Dites-moi ce que vous voyez dans cette vidéo. Mon véhicule et Monsieur Gérald et l'autre homme en train de courir. Et est-ce que c'est ce que vous avez vécu le 28 mai 2023 Oui. et cela a attiré votre attention? Oui. Qu'avez-vous vu ensuite? J'ai vu Cyrus traverser la rue en courant. J'ai vu une femme, je suppose. Je ne sais pas si c'est sûr ou pas. Je l'ai vu ramasser la chaussure. Et vous, avez-vous continué à regarder tout cet incident se dérouler? Oui, j'ai continué. Et vous avez observé depuis l'endroit où vous vous trouviez, juste à l'angle que vous venez d'indiquer au jury? Oui. Décrivez ce que vous avez vu depuis cet endroit. À ce moment-là, j'ai vu Cyrus traverser la rue en courant et eux le poursuivre. J'ai vu Cyrus trébucher. Et il s'est relevé et j'étais content parce que je voulais qu'il continue à courir, mais il ne s'est pas relevé complètement, pas d'un seul coup. J'ai cru qu'il avait trébuché à nouveau et il est tombé. À un moment donné, avez-vous vu quelque chose dans les mains de Cyrus? Je n'ai rien vu. Est-ce que vous étiez à un endroit où tu aurais pu voir ce qu'il avait dans les mains? Oui, Que s'est-il passé ensuite? Vous pouvez prendre votre temps. j'avais fait demi-tour avec mon véhicule et je suis descendu là où il se trouvait. Je me suis arrêté et j'ai baissé ma vitre et j'ai demandé « Est-ce que tout va bien ?» Et il a dit « Non, appelez les secours. » Alors arrêtons-nous là. Avant que vous ne descendiez pour voir ce qui se passait, pouviez-vous voir que Cyrus était tombé une deuxième fois? Il est tombé. Il a trébuché sur la bordure du trottoir et puis, en se relevant, il est retombé. Donc il ne s'est pas redressé. Il ne s'est pas redressé là où il était. Que faisaient les deux hommes qui le poursuivaient? J'ai vu. J'ai vu le fils. J'ai vu les deux les poursuivre. Puis quand je suis descendu en voiture là-bas, je ne peux pas... À ce moment, je ne peux pas, j'ai dû faire demi-tour avec mon véhicule. Donc, j'ai dû regarder à gauche pour m'assurer qu'aucune voiture n'arrivait. Alors, je suis descendu là-bas, je me suis arrêté et j'ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. Est-ce que tout allait bien? Le fils, il était à une certaine distance de Cyrus. Cyrus était entre eux et Monsieur Chow était devant Cyrus. Cyrus était déjà allongé par terre et le père était juste à côté, là où se trouvait sa tête. Permettez-moi de vous demander ceci pour bien comprendre l'ordre chronologique. Avant de descendre en voiture, vous les avez vus courir devant votre voiture. Oui, et vous l'avez vu tomber plusieurs fois? Oui. D'accord. Et puis, lorsqu'il est tombé, vous l'avez vu quand il est tombé la dernière fois. Pouvez-vous nous dire où ils étaient positionnés? Je ne peux pas vous dire. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu, si vous avez vu quelque chose, Monsieur Chow? Excusez-moi, l'accusé dans cette affaire, ou le fils, faire lorsqu'il est tombé la dernière fois? La dernière fois que je l'ai vu, il se dirigeait déjà vers l'avant de Cyrus. D'accord. Et le fils était derrière Cyrus, mais un peu éloigné de l'endroit où se trouvait Cyrus. C'est comme si le fils s'était approché du trottoir et s'était arrêté. C'est comme s'il n'était pas allé plus loin. Et vous avez vu Cyrus tomber la dernière fois? Oui, je l'ai vu. Est-ce qu'il a déjà pointé vers eux ou fait quoi que ce soit envers eux que vous avez pu voir? Non? Ce n'est pas la même chose pour moi. Et avez-vous déjà vu quelque chose dans ses mains? Non, je n'ai rien vu.
Donc, quand vous êtes réellement allé sur les lieux, vous avez dit que vous y êtes allé en voiture. Est-ce qu'à un moment donné, tu as interagi ou eu une conversation? Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi reformuler un peu ça. Qu'est-ce que tu as vu quand tu es finalement arrivé sur les lieux? Tu as dit que tu as vu Cyrus par terre. Dis-moi ce qui se passait. Quand je suis arrivé là-bas, Monsieur Chao était à genoux. Cyrus était sur le dos. Et Monsieur Chao avait la main levée. Et j'ai demandé d'où vient le sang. Est-ce que tu saignes? Maintenant tu as entendu. J'ai dit qui est blessé et il a dit oui. Alors j'ai regardé Cyrus et j'ai dit où? Où? Parce que je ne voyais pas de sang nulle part. Et à ce moment-là, il y avait une autre femme. Et Monsieur Child, ils l'ont retourné et relevé sa chemise. Et j'ai vu tous les trous dans son dos. Et puis il l'a remis sur le dos et je me suis écartée. À ce moment-là, il avait des feuilles dans la bouche. Et je me suis écartée parce qu'il avait commencé à gargouiller, alors j'ai pensé qu'il essayait de respirer. Donc j'essayais de le dégager pour qu'il puisse respirer. Et je l'ai dit à la femme et au gars, parce que je ne savais pas quoi faire, tu vois. Alors je lui ai dit de faire une réanimation cardio-pulmonaire parce qu'il essayait de respirer. Et je lui ai dit de faire une réanimation cardio-pulmonaire. La jeune femme a alors commencé les compressions thoraciques. Et l'enfant recevait le bouche-à-bouche pendant la réanimation. Et je lui ai juste dit de continuer, de ne pas s'arrêter. Et tu as essayé de faire tout ce que tu pouvais pour aider après que Cyrus ait été blessé par balle. Oui. Est-ce que tu sais qui lui a tiré dessus? Je ne sais pas qui a tiré, mais je sais que quand je suis descendu là-bas, quand j'ai fait demi-tour avec ma voiture, que je suis descendu et que je me suis arrêté. Cet enfant était en position de tir, où il se tient bien droit sur ses jambes, et il avait les bras comme ça. Pouvez-vous vous lever et montrer au jury la position de tir? Maintenez-la 1 minute, laissez-moi déplacer ceci. Descendez ici, s'il vous plaît. Yes, sir. Quand je suis descendu en voiture et que je me suis arrêté, la scène était ici. Et j'ai baissé ma vitre et il était dans cette position comme ça. Et qu'avez-vous fait quand vous avez vu Monsieur Chao dans cette position, l'accusé, Monsieur Chao? En gros, je lui ai demandé... Si tout allait bien, et il a dit non. Appelez le 911. Et c'est ce que vous avez fait? Oui, j'avais ma famille dans la voiture, donc je devais les mettre en sécurité et les emmener jusqu'au parking suivant. Ensuite, je suis redescendu en courant. Et pendant que je montais, j'appelais le 911, mais j'étais tellement nerveux parce que je devais redescendre là-bas pour les aider. Et j'ai juste donné le téléphone à ma fille parce que je n'arrivais pas à donner ces informations. Cours vers la porte de la salle d'audience. Oui. Je vais vous montrer ce qui a été marqué. Les diapositives sur votre poste, c'est bien cela? Regardez ça, s'il vous plaît. 21, désolé. Les diapositives que vous voulez garder avec vous.
en arrière au début de tout cela. Qu'as-tu vu? As-tu mentionné une fusillade? La chaussure pièce numéro 1, d'accord. Et c'est ça que tu as vu? Je l'ai vu courir, il portait quelque chose de rouge, rouge vif par contre. Tu pouvais voir? Un sweatshirt, donc je ne pourrais pas dire que je l'ai vu. Mais j'ai vu une chaussure blanche qui s'est envolée alors qu'il courait. Tu as pu voir son visage? C'est tout ce que je dis. Dis-moi ce que tu as vu. Il avait juste l'air effrayé et apeuré. Il avait l'air comme s'il avait besoin d'aide. Comment pouvez-vous dire qu'il avait l'air effrayé? Qu'est-ce qui vous permet de dire cela? À son regard, on aurait dit celui d'un jeune enfant en difficulté qui avait juste besoin d'aide. Il avait juste l'air effrayé, ça se voyait dans ses yeux. Et c'est ça qui vous a poussé à en faire un peu plus? Oui, Pourquoi? parce que c'est comme si c'était un de mes petits-enfants. Un de mes enfants, vous savez, il avait juste l'air effrayé et je devais juste aider. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je ne pouvais pas rester passive. Ma fille voulait que je le fasse. Je ne pouvais pas. La meilleure chose que je pouvais faire, c'était simplement de mettre ma famille à l'abri. Et ça ne me dérangeait pas d'être blessée, mais il fallait que ma famille soit en sécurité et je devais descendre là-bas pour l'aider. C'est ce qu'on fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et plus tard, vous avez eu l'occasion de parler aux forces de l'ordre de ce que vous aviez fait. Oui, et vous l'avez fait. Et soyons clairs, vous n'avez aucun lien de parenté avec qui que ce soit dans cette affaire, n'est-ce pas? Non. Vous étiez avec votre famille, Oui. et vous avez regardé toutes ces choses se dérouler. Oui. Fermez la porte, s'il vous plaît. Donc, pour être clair, alors que vous, votre fille et vos petits-enfants étiez sur ce parking, vous avez vu Cyrus passer en courant. Est-ce qu'il avait quelque chose dans les mains? J'ai vu le sac à dos sur son dos, mais rien dans ses mains. Quand il a couru sur Spring Street, qu'avait-il dans les mains? Je n'ai rien vu dans ses mains. Quand il est tombé plusieurs fois, qu'avait-il dans les mains? Je n'ai rien vu dans le sable. Et de votre point de vue, vous êtes certain que vous auriez vu s'il avait quelque chose dans les mains? Oui. C'est comme si vous étiez au milieu de la route, juste là. Bonjour, monsieur Washington. Bien, maintenant. C'était un événement surprenant. Nous devons lui poser quelques questions. Oui, monsieur. Maintenant, vous avez témoigné que vous étiez avec votre fille. Vous êtes allé dans ce magasin pour acheter quelque chose, ou boire quelque chose. Est-ce exact? Nous y allions pour l'acheter, mais nous ne sommes jamais entrés. Et nous avons vu une vidéo de votre voiture au SUV du Nord-Ouest. Je crois que vous avez dit avoir quitté Parkline pour prendre Spring Creek
puis vous dites que vous êtes immédiatement entré sur le parking de la station-service. Oui. Et peut-être qu'on peut lancer ça. Technologie. Dans un instant, quand nous diffuserons cette vidéo, je vais vous poser quelques questions au sujet de cette vidéo. Maintenant, dans votre SUV, où était votre fille? Et votre fille s'appelle Kennedy. Kennedy. D'accord. Maintenant, qui est-elle? Elle a 30 ans. Elle est vieille. Elle a 30 ans. Ne dis pas que c'est tout. Ce n'est pas un bébé. C'est une jeune femme. Maintenant, elle était assise sur le siège passager de votre voiture. C'est bien ça? Non, Kennedy était derrière moi. Ma petite fille était du côté passager. De quel côté de la voiture était-elle assise? Elle est juste derrière moi. Et est-ce que les vitres de votre véhicule sont teintées? Oui, elles le sont. Et donc... Laissez-moi vous demander de redescendre et de vous remettre ceci. Céleste. Céleste va droit au but. Faisons-le. Alors, permettez-moi d'intervenir ici. Je suis sûr que vous savez où se trouvait votre véhicule. Oui, je l'ai garé en dehors de Springtree Spring Creek, juste ici. Allons-y, faisons du bushcraft. Juste là. D'accord. Et donc, votre vue donnait sur la route. Et donc, comme tu l'as dit, tu as regardé par ta fenêtre. Les vitres étaient remontées dans ton véhicule, je crois. Oui, elles sont légales dans le Kentucky, pourtant non. Et les 3 personnes que tu as vues passer devant toi en courant, pourrais-tu indiquer au jury, avec ton pointeur là, par où elles sont passées devant toi? Quand je me rangeais sur le côté, Cyrus venait juste de descendre de la marche et il a commencé à courir. Donc Cyrus était ici, et les 2 autres messieurs passaient juste à côté de mon véhicule ici. D'accord. La chaussure s'est envolée. Une dame est venue la ramasser. Je les ai vus plus bas sur la route parce que j'avais reculé. Permettez-moi de vous demander d'arrêter. Vous avez vu la chaussure tomber près de cette voiture rouge. Oh, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Vous vous souvenez? Je me rappelle les chaussures qui ont volé et ça m'a fait plaisir de voir la dame venir les ramasser. Mais c'est un peu plus tard qu'elle est venue les ramasser ou les récupérer. Oui, elle l'était. Ils étaient déjà partis, dans l'air. Et avez-vous vu le monsieur que vous appelez Cyrus? L'avez-vous vu jeter 2 téléphones portables? Non, Vous ne pouvez pas voir ça, non? Vous l'avez vu jeter autre chose? Non. je ne l'ai pas vu. Je n'ai rien vu dans sa main. D'accord. Maintenant, si vous montrez là-dessus, vous savez, fais un pas pour monter. Là. Qu'en est-il de l'endroit où vous pensez que M. Dalton, c'est la personne que vous appelez Cyrus, où sa blessure se serait trouvée? À quel endroit l'avez-vous vu se faire tirer dessus? Juste de l'autre côté de la rue. Ça fait environ 40 pieds. Quelque part là-dedans. Quelque part ici, le coin de la rue. Qu'il a trébuché et puis il est tombé, puis il a essayé de reculer et il est redescendu. Donc, selon vos souvenirs, ce n'était pas aussi loin. C'était beaucoup plus proche. Je ne peux pas. Viens. Et je comprends. Oui, parce qu'il a traversé la rue en courant. Très bien, si vous voulez bien vous asseoir. Mec, non.